Avoir un ami, c'est bon, mais avoir un meilleur ami, c'est encore mieux. Dans ma vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter bien sûr 4 grandes qualités que doit posséder la personne que tu prétends qu'elle est ta meilleure amie ou bien qu'il est ton meilleur ami. Alors, bienvenue dans cette vidéo d'aujourd'hui où je veux te présenter bien sûr 4 grandes qualités très majeures dans lesquelles il faut reconnaître que cette personne est ton meilleur ou bien est ta meilleure amie. Et comme règle sur ma chaîne, je t'invite par ta gentillesse à t'abonner et activer la cloche de notification afin de ne rien rater des très belles surprises que j'aurai à t'offrir sur ma chaîne. Alors, la toute première qualité à reconnaître pour un meilleur ami ou bien pour une meilleure amie, c'est la reconnaissance de ta valeur. Ne sois pas dans une amitié ou bien n'entreprends pas une amitié dans laquelle la personne a du mal à reconnaître ta valeur. Je pense avoir fait une vidéo, soit je l'ai mis ici ou bien là-bas. Dans la vidéo, je disais que bon, si t'es pas juste reconnu par ta valeur dans les bras d'une personne, ah ben tiens, casse-toi, ne force pas vraiment les choses. Une amitié peut se tenir au bout des deux côtes si la personne comprend ou bien reconnaît bien sûr ta valeur dans sa vie. Tu ne peux pas être heureux ou bien heureuse dans les bras d'une personne qui a du mal à te reconnaître par ta valeur. C'est lorsque je te reconnais par ta valeur et que j'accepte ce que tu vaux pour moi dans ma vie, que je t'accorde au moins un certain minimum de reconnaissance ou bien un certain minimum de respect envers ta personne. Mais si j'ai toujours du mal à savoir que bon, tu es ceci pour moi, malgré que tu n'as pas ceci, malgré que tu es ceci, je dois normalement te respecter ou bien te lever aussi au même rang d'égalité que moi. J'aurai toujours du mal à te traiter comme tu veux ou bien comme ce que la nature demande pour moi envers ta personne. Ça serait vraiment une dinguerie de se retrouver dans la vie ou bien dans les bras d'une personne qui ignore totalement ou bien parfaitement ton existence ou bien ta valeur dans sa propre vie. Et tout ceci nous arrive, c'est parce que nous tentons toujours de forcer ce qui n'est pas à forcer. Que ça soit dans une relation amoureuse ou bien que ça soit dans une relation amicale, apprends toujours à vivre naturellement ta relation avec une autre personne. Ne tente jamais de forcer si ça ne va pas du tout. Casse-toi, rien ne se force dans cette vie. Si tu es né sans la personne et que tu as vécu avant sans la personne, ce qui est garantissant que bon, tu peux aussi vivre ta vie à venir sans elle, puisque bon, lorsqu'elle n'est pas la personne qui t'a créé, tu as toujours de l'espoir, tu as toujours une belle opportunité de se recréer encore d'autres relations après qu'elle soit partie. Donc ne force jamais quelque chose qui n'est pas à forcer. Par contre, si tu aimes toujours forcer, tu dois te retrouver comme un petit ou bien un gamin face à la situation. Alors sois libre, vis naturellement ta relation. La deuxième qualité d'un meilleur ou bien d'une meilleure amie, c'est de savoir garder de façon très confidentielle un secret que tu as eu à lui partager. Ne sois jamais en relation ou bien en amitié avec une personne qu'aujourd'hui, si tu arrives à lui dire quelque chose, demain, tu retrouves cela sur le marché public. C'est-à-dire, tu entends cela de la bouche des autres personnes. C'est pas bien. Tu n'as plus de la valeur et rien ne peut marcher pour toi dans ta propre vie. Puisque bon, lorsque tu es en train de passer là sur un chemin, toute personne connaissant bien sûr tes secrets, en te voyant, tu n'as plus de la valeur puisqu'elle se dit que c'est ce que tu vis actuellement, c'est ce qui se passe dans ta propre vie. Parce que bon, la personne
a réussi à aller divulguer tes propres secrets à une personne qui a réussi également à son tour à aller aussi faire la même chose. Et bon, toi, au final, tu te retrouves maintenant dans le néant et c'est pas bien. Donc, si tu es face à une situation pareille, et ben, casse-toi en cette amitié. Ne demeure pas dedans, ça te détruit à petit feu. La troisième qualité, c'est la recherche réciproque des nouvelles. Tu ne peux pas te sentir dans une relation paisible, dans une relation saine ou bien dans une relation vivante lorsque la relation ne se tient qu'à un bout du fil. Ça ne peut pas marcher. Aucune relation puisse demeurer ou bien qu'une relation soit vraiment très forte, vécue avec vigueur. Il faut que les deux personnes arrivent à tenir les deux bouts du fil. Lorsque tu te retrouves à tenir seul le bout du fil ou bien tu laisses l'autre personne tenir seulement à son bout du fil, ça ne peut pas être une relation marquante, une relation qui vous propulsera vers un lendemain glorieux. Donc, pour qu'une relation soit vraiment vivante, il faut que chacun de son côté puisse tenir le bout du fil. C'est très important. Alors, sois en relation avec une personne ou bien qualifie d'être dans une bonne relation avec une personne lorsque j'attends où la personne est toujours là, elle cherche de tes nouvelles et que toi aussi, parfois, tu perds ce qui t'est urgent, ce qui est important pour chercher aussi les nouvelles de ton propre ami ou bien de ta propre amie. C'est très important car une relation qui ne se vit pas par le partage des nouvelles, c'est une relation qui doit forcément s'éteindre du jour au lendemain. Ça ne peut pas marcher. Donc, soit dans une relation où vous vous sentez vraiment à l'aise et que chacun de son côté tient vraiment son bout pour que rien ne soit lâché. Alors, la quatrième qualité, c'est la disponibilité de la personne à te venir en aide lorsque tu as besoin. Tu ne peux pas prétendre être dans une très bonne relation, dans une relation saine avec une personne, au cas où la personne ne s'intéresse pas à tes situations de vie. J'ai dit bien sûr à tes situations de vie où la personne se sent vraiment capable ou bien est dans la capacité à te venir en aide, mais que par fini, elle ignore cela. Ça ne peut pas marcher. Soit avec une personne qui reconnaît ou bien qui ressent les mêmes douleurs que tu ressens lorsque tu es face à une difficulté, lorsque tu es face à des problèmes, lorsque tu es face à un besoin. C'est très important que la même personne ressente aussi la même chose que tu ressens à l'intérieur de toi pour pouvoir te venir en aide. Je reviens sur ça, c'est un peu aussi forcer que la personne puisse devenir dans toutes les situations, puisque si c'est pas à la hauteur de ses propres forces, elle ne peut pas agir, elle ne peut pas devenir en aide. Lorsque la personne, tu vois qu'elle est dans la capacité et réellement elle est dans une capacité à devenir en aide, mais qu'elle ne le fait pas, c'est en ce temps que il faut se poser là une question et aussi te dire que est-ce que je suis vraiment dans une bonne posture, dans une très bonne situation d'amitié avec cette personne. Mais lorsque la personne n'a pas cette force, aussi il ne faut pas arriver ou bien te pousser à la condamner. Puisque tout dépend de nos forces, de nos moyens. Lorsque la personne ne peut pas aussi, ne force pas ou bien, ne juge pas négativement la personne en disant que je suis dans telle situation, la personne ne veut pas m'aider, elle ne veut pas m'assister, elle se fout pas mal de moi. C'est pas arrivé quand même à ce point. En tout cas, si tu as aimé le contenu de cette vidéo, je t'invite bien sûr à me lâcher un pouce bleu, un j'aime, ça me fait beaucoup plaisir. Et cela me montre à quel point tu aimes les contenus de ce genre. Et n'oublie pas aussi de t'abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater des très belles surprises que j'aurai toujours à t'offrir sur ma chaîne. Et n'oublie pas aussi de me laisser tes avis en commentaire.
J'ai envie vraiment de te lire à travers les commentaires que tu laisseras là sur cette chaîne. Cela me permet bien sûr de te lire et de savoir comment me perfectionner et aussi comment arriver à développer des idées de ce genre et reproduire des contenus un peu similaires à celui-ci. En tout cas, ça me fait beaucoup plaisir de te lire. Dis-moi, entre les 4 grandes qualités que j'ai pu te mentionner, laquelle te paraît vraiment très récurrente, laquelle tu trouves vraiment très visible dans ta vie ou bien dans tes relations. J'ai envie de te lire et on se dit à très vite pour de nouveaux contenus. Salut!